Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotive talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Bonjour Sacré Nana, très heureuse de te retrouver aujourd'hui avec un épisode un peu spécial parce que j'ai choisi de te transmettre l'enregistrement d'une partie de la soirée de gala de notre congrès Douance, de notre 8e et dernière édition. Et plus spécifiquement, ça me permet de te présenter mes fidèles alliés dans ce congrès, c'est-à-dire Amandine et Sarah, qui sont les deux personnes qui m'accompagnent au quotidien dans mon équipe, ma sacrée team. Elles répondent à quelques questions. Ça, c'est le début de cet épisode. Et puis ensuite, j'ai le grand plaisir d'accueillir les 4 modératrices qui sont là pour accompagner les personnes qui suivent le congrès et les événements que j'organise. Et elles sont là pour les accueillir aussi bien en direct qu'au niveau des réseaux sociaux. Et avec l'aide du public, chacune de ces 6 personnes, Sarah, Amandine et les 4 modératrices, me questionnent avec un sacré grain de folie. Ça donne pas mal de choses sympas, ça donne des réponses parfois étonnantes, ça donne le fait de dévoiler des choses amusantes. Et puis surtout, si tu n'as pas envie de rire, eh bien n'écoute pas cet épisode de podcast. Je te retrouve tout de suite avec les filles. Bonsoir mesdames, enfin rebonsoir parce que nous on se parle quand même assez souvent, surtout pour le moment, hein, mais donc là on est en direct et moi j'avais envie d'une part de vous permettre de faire connaissance avec Sarah et Amandine. Donc Amandine en haut à droite, fais signe Amandine parce qu'on ne sait pas forcément, on entend ta voix, mais et Sarah. Je vous laisse vous présenter par rapport à notre organisation. Qu'est-ce que vous faites dans l'organisation? Parce que vous faites tellement de choses. Alors, on peut peut-être dire ce que Sarah fait et le reste, c'est Amandine. Fait tellement de choses, Amandine. Vous avez la soirée ou... Alors, c'est toujours difficile de dire ce que l'on fait finalement. On devrait se co-présenter ça. Non, vous me connaissez surtout pour le côté support. Hein. Vous échangez quotidiennement avec moi par mail. Et puis après, je m'occupe toutes les vidéos que vous retrouvez le soir en rediffusion, les visuels, le support à Nathalie. Voilà, je suis toujours jamais très loin, on va dire ça comme ça. Elle fait tout côté opérationnel et Amandine a commencé juste au service support, mais sa fonction a vraiment beaucoup évolué. Et maintenant, elle fait même presque du community management. Alors moi, j'écris, elle poste. Et c'est pas rien de poster, hein, parce que surtout pendant le congrès, ça a été Kido. Et donc, Sarah, qui est notre responsable marketing opérationnel, raconte-nous ce que tu fais en partie. Oui, bonsoir. Donc, bonsoir tout le monde. Alors, du coup, il reste plus grand-chose. Comme tu dis, quand on enlève tout ce que fait Amandine, moi, c'est vrai que je m'occupe principalement de tout ce qui est communication par email. Donc, de la programmation, de tous les mails que vous recevez. Et puis, de la technique un peu plus ciblée, automatisation et optimisation des outils. Et voilà, après je fais d'autres choses, mais je n'étais pas prête à me présenter ce soir, donc je ne sais pas quoi dire. Voilà, mais tout va bien. On n'a plus Nathalie. On a perdu Nathalie. Ok, voilà. On a fait fuir Nathalie. Est-ce que, voilà, vous me voyez? Oui, on t'avait perdu. Oui, okay. Écoute, mon ordi est à 2 doigts de se planter. Pas ce soir, au secours. Bon,
écoute, on va voir quand les modératrices vont arriver. Donc, du coup, je vais couper plein de trucs. Personnellement, j'ai fait un micro-infarctus. Je me suis dit, voilà. Je me suis dit, on va devoir reprendre le truc. Ça va pas du tout. Je t'avais prévenu, mais non, en fait, écoute, bon, voilà. Non, je vous promets que ça n'était pas prévu du tout, les filles. Oh là là, qu'est-ce que je vous en fais vivre, hein, mais... Alors, moi, j'avais envie de vous poser à chacune une question. Je ne sais pas laquelle de vous deux veut commencer, mais Sarah, tu es là depuis 3 ans. Amandine, tu es là depuis 4 ans. Entre ton premier jour et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire? Je ne sais pas laquelle de deux veut commencer. Bon, allez, j'y vais, je me lance. Alors moi, clairement, c'est le lâchage de la graine de folie, de ma graine de folie. Au début, j'étais toute sérieuse, même si j'ai ma graine de folie super élevée, mais dans ma tête, mais je ne m'autorisais pas à me lâcher en équipe. Et donc là, je pense que, et encore, je suis, je suis encore en mode 30% de graines de folie. Des fois, voilà, j'ose pas trop encore, mais me lâcher 100%. Mais j'ai pris confiance dans le sens de pouvoir exposer publiquement dans l'équipe mes vannes pourries que je pensais que j'étais la seule à apprécier. Mais en fait, voilà, c'est bien. Il y a aussi du feedback. Donc voilà, pour moi, c'est ça. C'est lié en fait au fait de pouvoir être authentique, même dans un environnement professionnel. Et que le fait de faire le pitre et s'amuser ne doit pas forcément affecter l'efficacité et le travail. Donc voilà, moi c'est vraiment ça, le fait de pouvoir me lâcher avec mon humour que normalement il y a que moi et moi qui rigolons dans ma tête. Et d'ailleurs, ça veut dire que pendant le congrès, on ne va pas tout vous expliquer, hein, ça reste vraiment notre secret. Mais je ne sais plus quel jour on a pendant 1 heure déconné. Du coup, le lendemain, on était fatigué parce qu'on a déconné. Merci, Sarah. Après les directs du soir. C'est génial, en tout cas. Moi, ça m'a bien fait marrer. Amandine? Ah là là, alors moi, le terme qui me vient tout de suite, là, c'est grandi, en fait. L'Amandine qui est arrivée il y a 4 ans et l'Amandine qui est là aujourd'hui devant vous, c'est plus du tout la même. Voilà, j'étais au début, on va dire, du développement personnel. Enfin, je pensais déjà être assez évoluée, mais en fait, j'ai fait un bond là en 4 ans à tes côtés énorme. Voilà. Quand je regarde en arrière, je me dis que c'est assez impressionnant et j'arrive à le voir. Donc, c'est encore plus, voilà, c'est encore une plus belle victoire parce que je m'en rends compte. Donc voilà, j'ai énormément grandi pendant ces 4 années et voilà, c'est assez émouvant aussi de se dire, parce que c'est aussi le congrès, parce que c'est aussi l'écoute de toutes les conférences, parce que quand on les regarde, on est aussi aux côtés des orateurs. Enfin, j'ai la chance aussi de les accompagner sur les sessions de groupe dont tu parlais tout à l'heure. Donc c'est vrai que voilà, à vos côtés à tous, ça fait grandir. Donc voilà, le terme est là. Je confirme, Amandine, elle a fait un bon quantique en termes de développement personnel, je te l'ai déjà dit, mais oui, vraiment, bravo. Alors, Sarah, qu'est-ce qui t'a le plus frappé ces derniers mois? On a quand même eu des mois assez... Enfin, moi, en tout cas, je les ai vécus comme ça. Je ne sais pas toi, mais... Alors... Moi, c'est les montagnes russes dans tes élans de créativité, je pense, où ça fuse dans tous les sens. Ces dernières semaines, ces derniers mois, Nathalie, c'est un feu d'artifice d'idées, de trucs partout. Ça vole dans tous les sens, toi. Tous les jours, il y a au moins trois nouveaux projets dans sa tête. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que Amandine et moi, au lieu d'avoir peur, tu vois, il y aurait une autre équipe, ce serait oulala, ça va pas du tout, faut qu'on la freine, ou peut-être que t'attends d'ailleurs qu'on réagisse comme ça, qu'on te dise stop un peu. Amandine et moi, on est là, ok, on démarre quand? et en fait, voilà, on est prête. Moi, c'est ça, c'est vraiment comme on sent que tu vas faire de la place, en fait, en laissant derrière toi le congrès. Il y a une espèce de page blanche devant toi, un canevas qui est prêt à recevoir tes nouveaux coups de pinceau. Et du coup, il y a une espèce de lâchage d'idées et de créativité. Et voilà, c'est ce mouvement-là que j'ai ressenti très présent ces dernières semaines. Mais c'est vrai que ça peut faire peur. Hein. Moi, je ne me rends pas toujours compte. Je lâche mes idées, ça ne veut pas dire qu'on va les faire, mais vous avez l'habitude maintenant. Mais...
Et toi, Amandine, est-ce que tu as rencontré des défis particuliers pendant la période de transition ces derniers mois? Comme je l'ai partagé l'autre jour, moi je me suis rajouté un petit défi dans ma vie avec l'arrivée de ma petite Chloé il y a 4 mois. Tout à l'heure, on me demandait des nouvelles de mon petit kangourou, qui est pas très loin d'ailleurs, et qui va très bien. Et du coup, voilà, je trouve que ces derniers mois, il y a eu la naissance de tes nouveaux projets, et puis il y a eu la naissance de ma fille. Je trouve qu'il y a un joli parallèle dans ces moments qu'on a vécu ensemble. En fait, voilà, je trouve qu'on est d'autant plus soudés, je trouve, toutes les trois, parce qu'on vit aussi tout ça ensemble. C'était un challenge pour moi aussi d'accueillir ma fille et de continuer à travailler, de reprendre différemment qu'une salariée, puisqu'elle est encore à mes côtés quand je travaille. Et je trouve que voilà, c'était un sacré challenge ces derniers mois, et on l'a vécu ensemble. Et de naissance parallèle. Il y a un moment donné, j'ai dit, mais moi j'ai l'impression que je suis enceinte d'un projet et toi enceinte d'un bébé. Attends, je réfléchis au niveau du timing. Oui, j'ai lancé Sacré Nana le 3 juin. Et Chloé, elle est née quelques jours plus tard. Le 8. Ouais, c'était amusant parce qu'à un moment donné, on s'est dit, elles vont naître en même temps, Sacré Nana. Et il y avait vraiment un truc très, très parallèle. C'était chouette. Mais alors, Sarah, est-ce que tu as des exemples concrets où les changements ont eu un effet positif ou négatif sur toi? Enfin, en tout cas, un effet sur ta façon de voir les choses sur ces dernières semaines, mois, parce que ça dure depuis un moment quand même. Hein? Alors oui, moi l'impact, je dirais en fait une leçon en t'observant, parce que moi j'hallucine en fait que tu oses lâcher le congrès, mais en fait tu l'as très bien expliqué, tu nous l'as expliqué, ça te fait plus vibrer comme avant, et tu sens que tu as besoin de passer à autre chose, et en fait c'est une super chouette leçon, dans le sens que moi, ça m'apprend qu'en fait, on peut s'autoriser à lâcher ce qui est plus OK, même si c'est difficile pour à la fois pour l'équipe, pour ta communauté, pour tout le monde de le comprendre. Mais tu t'en fiches, en fait. Toi, t'écoutes pas l'extérieur, t'écoutes ce qui se passe à l'intérieur. Oui, tu écoutes, tu l'entends, mais tu ne te laisses pas influencer. Je me choisis. Voilà, tu te choisis. Mais en fait, c'est pas facile. Et moi, ça m'aide, ça, du coup, parce que moi, il y a certaines choses, plus dans la vie perso, mais que j'ai du mal à lâcher, et on croit que ça nous fait du bien parce que ça fait longtemps qu'on l'a, et au final, quand c'est plus bon pour nous, faut pas hésiter à en faire de la place. Et du coup, moi, c'est ça. Ce qui m'a impacté, c'est de te voir oser le faire. Et il y a eu un moment où c'était qu'un projet, parce qu'il y a un moment, tu as commencé à en parler, mais là, aujourd'hui, ça y est, le jour J du goodbye est arrivé. Donc, tu l'as fait. Et bravo aussi pour donner cet exemple. Moi, j'adore observer les gens qui se choisissent. Je trouve que c'est super inspirant. Donc, voilà, c'est mon petit impact de ces dernières semaines. Merci. Il y a de l'émotion, du coup, tu vois, mais... Amandine, tu vois, toi, là où tu es maintenant, l'avenir de Sacré Nana et tout le reste et tout ce bazar, là, c'est 50 000 idées et que sais-je. Tu vois ça comment, toi? J'ai hâte, en fait. Voilà, on ferme une aventure pour en démarrer une autre, et j'ai beaucoup d'impatience parce que je sais qu'il y a que du beau et que du puissant qui arrive. Donc, en fait, envie de se relever les manches et d'y aller et de découvrir avec toi. Voilà, on découvre des bribes au fur et à mesure que ça t'arrive. Et voilà, c'est vraiment l'envie d'y aller, de lancer. Voilà, on adore être à tes côtés, lancer des nouveaux projets. Donc, comme tu disais tout à l'heure, on te suit. Si tu cherchais une équipe qui te freine, t'es pas tombé sur la bonne équipe. On sait pas faire avec Sarah. Nous, on est au taquet. Oui, mais ça faisait partie. Enfin, vous étiez déjà là, mais quand on a recruté la dernière équipe, maintenant, voilà, il y a eu des changements. Mais je me rappelle que Karine, avec qui on a travaillé, j'avais bien précisé, surtout, ceux qui ont peur du changement, faut pas qu'ils bossent avec moi, quoi, tu vois. Mais voilà. Quoi. Et toi, Sarah, tu vois comment l'avenir de Sacré Nana et tout ce qui va avec?
J'ai pas une image concrète, mais j'ai comme l'impression de voir un chemin avec un truc super chouette au bout. Mais qu'en fait, ça avance au jour le jour. Je le vois pas comme un projet où il y a besoin d'une super structure opérationnelle derrière, enfin de faire des plans. En fait, j'ai l'impression que c'est voilà, tous les matins, Nathalie elle va se lever, puis ça va être fluide si tu fais ce qui te vient de l'intérieur. Et que ça va être beau comme ça, même si c'est pas parfait. Mais voilà, je le vois comme, enfin, je sais pas. Moi, je vois un espèce de chemin d'herbe. Alors, désolé, moi, je fonctionne avec des images, avec des fleurs sur le côté du chemin. Et puis, quand tu arrives au bout, il y a un grand arc-en-ciel. Voilà, j'arrive à voir que ça en fait. Donc, désolé, mais c'est chouette en tout cas. C'est une arrivée positive et colorée surtout. Merci. Et ça me touche parce que quand le modèle des 5 graines a émergé l'année passée, au mois de juin, donc il y a un petit peu plus d'1 an, je me rappelle que toi, tout de suite, enfin, tous, vous avez à l'époque adhéré au modèle. Mais toi, tu m'as dit, mais il faudrait que tu écrives un livre. Et puis je me suis dit, mais non. Et voilà, il est en rédaction, ce livre. Donc, Sarah a été la première à avoir cette idée. Enfin, avoir cette idée, en tout cas, avoir. Et régulièrement, hein, tu me dis des trucs. Je dis, mais avec quoi il vient? Et en fait, Sarah a raison, quoi, tu vois. Donc, elle voit peut-être certaines choses avant moi, quoi. Amandine, on va terminer avec cette question-là et par après, on invitera les modératrices. Est-ce que tu as une anecdote en lien avec la dernière année? Une anecdote en lien avec la dernière année. Alors, c'est vraiment global, en fait, je dirais. C'est tous ces moments passés ensemble, en fait. Je trouve que ce grain de folie dont parlait Sarah tout à l'heure, je trouve qu'on l'a vraiment développé ou alors on se l'autorise plus. Et je trouve que c'est ces moments passés ensemble. Des fois, on a l'impression que voilà, on serait dans une salle de pause et on est toutes les trois, on échange et on n'est pas physiquement ensemble. Ça nous manque d'ailleurs. Je pense à chacune d'entre nous. Mais c'est vraiment ces petits moments de partage qu'on a instaurés de plus en plus forts ces derniers mois et qui sont vraiment très précieux. Donc voilà, c'est une anecdote globale, on va dire. Merci, et je suis tellement contente de vous avoir à mes côtés et tellement rassurée aussi. Parce que le boulot qu'on a fait pour le congrès juste à 3, ça, c'était quand même pas rien, même si vous êtes rodés et que vous êtes déjà en train de me dire qu'on va faire un sommet sacré nana. Néanmoins. Et c'est vrai qu'il y a, parce que je vois dans le chat une belle complicité, il y a vraiment quelque chose de très fort dans notre équipe. Je pense que alors pas que ça, certainement pas que ça, mais on se connaît, on s'est déjà toutes vues, on s'est déjà vues à 3, ouais, c'est ça. C'est sûr que chaque fois qu'on se voit, ça a renforcé des choses, mais même en travaillant en ligne, il y a moyen d'avoir des belles connexions. Et c'est vrai que la dernière équipe, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé avec cette équipe-là, même si vous êtes les deux seuls à rester pour le moment, voilà, chouette. Merci en tout cas. Comment on fait avec les modératrices? Elles arrivent, elles ont le lien normalement, donc elles vont arriver. Amandine, elle a même pas besoin. J'ai même pas besoin de lui demander. C'était une évidence pratiquement pour moi qu'elle allait faire rentrer les modératrices. Voilà, je vérifie que tout va bien. Ensuite, ça doit être bon. Elles vont arriver. Et il y a les personnes qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de, je redonne en attendant les modératrices, on a fait un livre d'or cette année et ça me toucherait vraiment si vous avez envie de participer à ce livre d'or en laissant votre témoignage. Et on a des témoignages d'anciennes personnes de l'équipe qui sont beaux, qui m'ont touché. Alors hier, j'étais en larmes évidemment. Ça, c'est pas nouveau, hein, mais... Ouais, elles arrivent. Et donc, tu as le lien qui défile ici en dessous. Alors, on va voir que tout le monde arrive pour... On s'est mis de combien de personnes sur ce chat? 10, c'est ça? 10, ouais. On va faire petit, ça. Ouais, on va être petit. Oui, on va avoir des petites... Il manque... Et il y a notre fond rouge qui est viré. On avait un joli fond orange. Tu penses que c'est ça qui a fait basculer le truc? Ah non, regarde, il ne veut plus mettre... Ah, mais je sais pourquoi. Oh, regarde. Mais maintenant, on a des fleurs. Mais on l'avait encore, notre fond orange, tu ne le voyais plus? Non, moi, il est plus... Ah oui, voilà, chez moi, il y est. Donc, je ne sais pas ce qu'il va enregistrer. Donc, Caroline, elle est là. Bon, elle va déjà faire rentrer Caroline, hein, mais
Continue, grain de folie. Aïe, aïe. Mais non, on n'est juste pas barre chez nous. Mais... Bon, ben, où est-ce qu'elles sont les autres? J'ai Lise. Ah, tu la vois pas, Lise? Non. Attends, je l'ai fait. Ok, oui, non, attends, j'ai pas à l'écran. Ok. Non, mais vraiment. Il nous manque que Marie. Il manque que Marie. Non, je ne voyais pas sur l'écran, Amandine. Toi, tu les vois, mais moi, j'ai mes PowerPoint. C'est pour ça. Ah, c'est pour ça, oui. Et c'est bon, pas Marie l'habitude d'accueillir vos cas. Ben voilà. Oh, ben, il aurait fallu que vous me disiez, j'aurais mis ma couronne de reine, mais là, je ne l'ai pas à proximité, tu vois. Donc, ce sera pour une autre fois. Bon, ben, grain de folie en action. Belle illustration. Bonjour, mesdames, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonsoir tout le monde. Alors, le deal, maintenant, alors juste peut-être, parce que quand même, ce n'est pas le tout de vous voir, je vous laisse vous présenter très rapidement chacune, ne fût-ce qu'avec vos prénoms et ce que vous avez envie de dire en une phrase. Comme ça, je mets le cadre. Et puis après, on passe à la suite. Donc, on a face à nous nos 4 modératrices bénévoles qui sont dans le chat, qui répondent à vos questions, qui gèrent Messenger et qui gèrent également le groupe Facebook. Qui veut commencer? Allez. Alors, Caroline Desquet, fervente supportrice de la E.T. Team, de la future Sacrée Nana Team. Que dire convivialité, découverte, introspection. Le congrès de la douance, c'est juste un must. Et j'attends avec grande impatience, aussi parce que je suis thérapeute, de pouvoir suivre tes prochaines aventures parce que tu nous nourris. Et merci à toi pour ça, Nathalie. Merci. Et le chapeau est belge en plus, ça quand même. Oui, wow. C'est un petit clin d'œil. En fait, il faut que je vous montre un truc. On l'a récupéré quand on habitait en Belgique. J'y ai pensé après. Il y avait forcément un stud, comme on dit chez nous. Et en fait, j'y ai pensé après. J'aurais dû faire un carré avec soit E.T., soit Sacrée Nana marqué dessus. Mais voilà. Bon, bah écoute, voilà. Il manque plus que les frites, hein, Sarah. Et on ne fait pas de publicité sur le congrès. Non. Donc, je le retourne. Voilà. Merci, Caro, qui a envie. Lise. Il y a une phrase, ça va même être un tout petit groupe de mots. Vous êtes ma famille de cœur. Oh. Merci, Lise. Je veux bien prendre la suite. Donc, la deuxième, Caroline. Et moi, ce qui me vient, c'est sacré grain de folie. Et puis, je partage ce que disait Sarah tout à l'heure. Moi, grâce notamment à Nathalie et à l'équipe, je m'autorise. Vous voyez tout à l'heure quand j'ai préparé ce petit accessoire. Alors, je ne le garde pas pour. Je ne vous cache pas que c'est assez inconfortable, mais voilà, j'évolue avec un confort. Bon, mon mari m'a dit, mais tu ne vas pas le faire. Et probablement qu'il y a quelques années, je ne l'aurais pas fait. Mais je suis ravie de le faire pour vous ce soir. Merci. En tout cas, moi, je suis bien ri déjà. Incognito aujourd'hui, Marie. Oh, je pouvais peut-être pas dire ton prénom. En fait, bonjour. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Donc, Marie. Donc, en fait, les modératrices, on se disait dans le chat, bon, on va faire quelque chose, graine de folie. Alors moi, c'est pas trop mon truc comme ça. Et je me suis dit, bon, ok, je vais me déguiser en emoji. Vous savez, il y a un emoji qui a des lunettes de soleil. Voilà, hop, je suis un emoji, mais je ne vois rien. Alors, je vais reprendre les autres. Un emoji, voilà. Là, c'est beaucoup mieux. C'est moins emoji. Et ben moi, le congrès d'Ouance, toujours un vrai bonheur. Ça fait 7 ans que je le suis. Et j'ai découvert le congrès d'Ouance au moment où j'apprenais mon haut potentiel et comment ça a été vraiment une surprise et une découverte. En fait, ça m'a, je suis un peu émue, mais ça m'a guidée, ça m'a pris la main sur la route du HPI. Et après, voilà, j'ai appris. Je pense que 90% de ce que je sais sur le HPI, la douance, etc., je l'ai appris grâce au congrès douance, puisqu'après, il y a les liens, aller écouter les conférenciers, lire, relire.
voilà, même si j'écoute les conférences en vitesse accélérée, je l'avoue. C'est bizarre, c'est personne qui fait ça, il y a que toi. Non, vu les pouces qu'il y avait tout à l'heure dans le chat, on est nombreux. Merci Nathalie. Et donc c'est un plaisir pour moi d'être là, de t'aider à nous aider. Merci en tout cas. Alors, l'idée maintenant, c'est plus moi qui interroge, c'est vous. Et puis, donc chacune, vous n'avez pas préparé de questions. Hein. Si, je veux bien démarrer. Puisque je continue. Si, d'accord. Et puis après, on dit au public qu'ils pourront aussi poser les questions. Chacune d'entre vous choisira une question du public. Okay. Ça vous va? Ok. Bon, voilà, j'y suis. J'ai essayé de faire court dans les réponses. Alors, évidemment, je m'adresse à toi, Nathalie, mais je pense que chacun peut se poser aussi cette question. Et chez toi, Nathalie, je m'adresse à la part magicienne qui est en toi. Donc, comme toute magicienne, tu as sûrement une baguette magique quelque part. Et donc, tu vas l'utiliser là, maintenant. Ah, t'en as une. Bah, elle doit être avec ma couronne. Je ne sais pas où, mais... Et tu vas accélérer le temps. Tadam. Nous sommes le 19 octobre 2024. Mm-hmm. Où es-tu? Que fais-tu? Avec qui es-tu? Moi, c'est 3 questions, mais on dit que c'est une question. Je suis sur la scène du Grand Rex en train de faire mon one-woman show Sacré Nana. Vous êtes toutes dans la salle et plein de gens que j'aime dans la salle aussi. C'est ce qui me vient comme ça. Super, merci. Allez, je passe la parole à Lise. Ouais, c'est comme ça. Eh bien, c'est dans la continuité. Pareil, une question qui s'adresse à toi, Nathalie. Avec laquelle de tes facettes aimerais-tu passer un temps de qualité en ce moment? Avec laquelle de mes facettes j'aimerais passer un temps de qualité en ce moment? Avec ma facette créative zen. Alors, créative, je fous toujours la créativité, mais celle qui dessine, qui bricole, j'ai besoin de remettre les mains dans mon journal créatif. Donc, c'est avec celle-là que j'aimerais passer du temps pour l'instant. Je ne vois plus les commentaires. Merci. Je passe la parole à Foudu, roi belge. Caro. À Madame Jupiter. On ne peut pas dire. Madame Jupiter. Très bien. C'est pas très sexy, hein, mais... Non, c'est pas grave, mais c'est comme le chapeau. Voilà, pas très avantageux au niveau esthétique. Là, mon sens de l'esthétisme en prend un grand coup et j'ose quand même, hein, le ridicule. Alors, dans la même veine, et c'est ce qui m'a fait aller chercher ce chapeau dans la malle de déguisement des enfants, je vais faire appel à ta graine de folie. Et j'aimerais que tu nous racontes l'anecdote qui a fait que tu as osé pour la première fois utiliser cette graine de folie et pourquoi ce moment particulièrement? Qu'est-ce qui l'a permis de lâcher comme vanne, de te libérer? Alors, je crois que je suis née avec un petit grain. Moi, cette naissance, tu vois. Et en privé, je vais dire, il est là depuis longtemps. Mais par contre, l'année passée, vous en rappelez probablement, il y a eu un moment donné, j'étais très tendue sur il y avait beaucoup d'émotions. J'étais déjà dans le démarrage, au milieu, je ne sais pas, de cette énergie de changement. Enfin, c'était le bordel dans ma tête, beaucoup d'émotions, j'étais fatiguée, il se passait vraiment plein de choses sur plein de plans. Et ça devait être le 2 ou 3e jour du congrès et j'étais tendue, j'avais mal partout. À l'époque, il y avait 2 sessions en soirée. On faisait une session à 19h et une session à 21h. Et donc, c'était toute une organisation parce que je lançais le truc. Donc, le truc, c'est la vidéo. J'avais avec moi mon iPad pour vérifier que tout fonctionnait bien techniquement. Je donnais à manger à mes chiens, je mangeais. Et j'étais assise en bas dans ma cuisine sur mon tabouret haut et j'ai des guirlandes
lumineuses. Enfin, j'ai plein de guirlandes lumineuses chez moi, mais en tout cas, je vois en mangeant, je ne sais plus quoi, des guirlandes lumineuses et je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je les mets sur ma tête comme une couronne, je fais une photo et je vous l'envoie. Vous vous rappelez de ce moment, hein, j'imagine, quoi. Et le grain de folie, c'était, je ne sais plus laquelle d'entre vous m'a dit chiche que tu l'as publié sur les réseaux sociaux, ce que j'ai fait. Mais donc voilà, c'était un double grain de folie, c'était très amusant et un bon souvenir de ce moment-là. Double grain de folie, d'oser vous la montrer et voir ce que ça a généré comme bonne ambiance derrière, et puis de se dire qu'en fait quand je l'ai publié, c'est probablement un des posts qui a eu le plus de retours et positifs. Ça a fait du bien aux gens de voir que on pouvait être à la fois sérieux et déconner. Donc voilà, ça a été une belle expérience. Merci pour ce souvenir, parce que voilà. Merci. J'ai la photo, si je peux faire un partage. Ah oui, écoute-moi, au point j'en suis, c'est plus rien à côté de tout ce qui a pu se passer entre-temps. Donc, merci en tout cas. Je te laisse passer la balle à A. Alors, je passe la balle à ma consoeur, Caroline. Merci, Caro. Alors, il y a peut-être des choses qui m'ont échappé dans la consigne, donc j'ai changé totalement de sujet. Mais c'est une question néanmoins très sérieuse. Tu nous partages régulièrement qu'Eliott adore manger tes chaussures. La première partie de la question serait: est-ce qu'il te reste suffisamment de chaussures, Nathalie? Oui. Et la deuxième partie de la question. Pardon. Je ne veux pas vous faire une photo, je suis très gênée. As-tu une paire de chaussures spécifiques pour tes directs? Elle est top, cette question. Elle est top. Moi, je pensais plomber l'ambiance, mais non, en fait. Non, attends, d'abord la première question, quand même, ça me fait penser à mon frère, donc vraiment ça me touche. Parce qu'il y a un de mes déménagements, il y a des années, mon frère a regardé mes boîtes à chaussures, il m'a dit: mais t'es Imelda Marcos, toi? Alors pour ceux, l'histoire pour les anciens sera plus facile à comprendre, mais Imelda Marcos, c'était la femme d'un dictateur de je ne sais plus quel pays. Philippines, c'est ça, oui. Et quand, effectivement, ils sont partis en exil et qu'on a découvert la pièce où il y avait les chaussures d'Imelda Marcos, il y avait des murs complets. Donc, forcément, ça me fait marrer parce que mon frère m'a souvent appelé Imelda. Donc, voilà, c'est un bon souvenir, tu vois. Et je suis une grande fan de chaussures. Donc, Eliott ne m'a pas trop démunie, même si je râle toujours. Mais je n'ai pas à ce point... J'avais dit que je le ferais court, mais je n'y arrive pas sur ce coup-là. Je n'ai pas à ce point un côté fétichiste. En fait, tu lances Eliott sur les chaussures. Quoi? J'ai pas compris, pas entendu. En fait, tu laisses Eliott manger tes chaussures sciemment. Non, je ne laisse pas manger mes chaussures. Il y avait un message, mais bon, voilà. J'ai compris le message. Dont la dernière fois, dans une situation bien précise, elle a été chercher la dernière paire de tongs à la poubelle et je me suis dit, c'est pas possible. Mais bref, ça, c'est du privé. Il est vraiment très, très perspicace, mon chien. Voilà. Merci pour la question. Moi, j'ai bien crié en tout cas. Qui c'est qui me pose une prochaine question? Sarah? Okay, écoute, merci Caro pour le fou rire. Franchement, ta question, elle est au top du top, quoi. Heureusement que tu as des chaussures et pas sous-vêtements, tu vois. Au cas où elle aurait aussi des trucs fétiches pour les directs. On va pas savoir. Et Eliott a mangé un de mes soutiens-gorge là, vraiment. Et ben voilà. Merci Sarah. T'as des facultés de voyance, toi, hein, c'est pas possible. Oh là 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 là, bon, allez. Je veux bien un éventail comme cadeau de Noël, les filles.
Ma question, en fait, moi j'avais envie de rebondir sur le fait qu'on se soit amusé à t'appeler DJ Nat quand tu as commencé à mettre de la musique en début de soirée. Et en fait, j'aime bien la métaphore du DJ qui a sa table de mixage et qui prend plein d'éléments qu'il aime pour créer quelque chose d'unique. Et du coup, ma question, c'est là, si la Nathalie, aujourd'hui, on lui donne une table de mixage, puis qu'elle prend son petit bruit préféré, son instrument, ça, voilà. Et que tu crées le morceau qui, là, maintenant, te sort du cœur, comment s'appellerait ce morceau? Ah, il faut lui donner un nom. Ou alors, tu peux dire quel rythme, enfin, voilà, comment tu verrais le résultat de ce morceau maintenant? Alors, le nom, il y a le nom, vous savez, parce que souvent je dis cosmique dans l'équipe, vous savez, mais cosmique quoi? Cosmic Vibes, c'est ce qui me vient, et probablement un air latino. Mais j'aime bien celui de Sacré Nana, du podcast Sacré Nana que vous avez entendu assez souvent. Donc oui, ça serait probablement quelque chose de cet ordre-là, le côté, voilà, latino, parce que ça me met de l'énergie. Bon, je vois pas très bien le lien avec cosmique, mais c'est pas grave. Ce truc cosmique latino ou que sais-je quoi. Mais voilà. Ouais. Merci. Merci. On a une question. Et je passe. Oh, pardon. J'étais sur le chat. Attends, parce qu'il y a Amandine qui n'a pas encore fait sa question. Et puis après, rapidement, le chat. Et puis parce qu'Amandine, toi, je ne sais pas si c'est encore OK pour toi de... Va pas falloir que je traîne, il y en a une petite qui m'attend là. Mais c'est bien pour ça que je pose la question. Donc, moi, j'avais juste une question à te poser. C'est une anecdote que tu nous as jamais partagée sur les 8 ans de Congrès d'Ouance. Une anecdote sur les 8 ans du Congrès d'Ouance que je ne t'ai jamais partagée, que je vous ai jamais. Alors oui, ça c'est les coulisses des enregistrements avec Yvan Huyard, où c'était tout au début, c'était la 2e année. Elle a dû changer de lieu. Il y avait eu un attentat en France ou je ne sais pas quoi, et il fallait qu'on enregistre. Enfin bref, c'était pour pouvoir mettre la lumière, avoir le bon cadrage, etc. Elle était, je ne sais plus où, dans le sud de la France. Bon, évidemment, j'étais chez moi. J'étais en train de la guider à travers Internet en lui disant non, remets un peu plus haut. En fait, je pense qu'elle venait de déménager, je ne sais plus. Et en fait, elle a déplacé des piles entières de livres pour pouvoir mettre son ordinateur, son truc et son machin. Et je me suis toujours dit, mais c'est incroyable. Tu as une scène toute bien faite avec derrière un mur blanc, un petit pot de fleurs, machin. Et elle est au milieu d'un champ de bataille. Donc voilà, ça c'est une anecdote. On ne se rend pas toujours compte qu'il y a derrière, tout comme vous. Vaut mieux pas que vous voyez mon bureau, là, ça a l'air tout clean, mais non. Voilà quoi. Merci Amandine. Il y a l'eau qui... Caro, tu avais... Amandine, juste sens-toi libre si tu veux disparaître. Par contre, juste les filles, je vous ai mis des étoiles sur les questions du public. J'ai mis des petites étoiles sur les questions. Pendant que, voilà, donc si vous voulez les retrouver, vous retrouvez dans l'étoile, vous avez des petites questions. Merci Amandine. Il y en a des très jolies. Okay. Je compte sur vous pour les poser. Merci à tous. Merci Amandine. Bye bye. Bye bye. Vous savez comment aller dans les étoiles, mesdames? Je ne vais pas les choisir moi-même, je ne vais pas les regarder. Ouais. Je vous laisse faire une chacune, parce que voilà, sinon on va faire une soirée de gala super longue. Alors, je vais bien commencer. Oui. C'est une question que j'ai failli poser aussi. Question de Stéphanie. Nathalie, où en est la porte? Toujours dans le même état. Les assureurs n'ont pas voulu prendre parce qu'ils ne comprennent pas, moi non plus. Donc, elle est toujours dans le même état. Mais je suis en négociation avec l'entrepreneur pour qu'il vienne voir. Et voilà, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine. Mais voilà, donc je ne sais pas tout à fait fermer ma porte pour l'instant. Et ma femme de ménage se demande pourquoi je ne la répare pas. Mais voilà où elle en est. Ouais, pour la petite histoire, allez voir sur mon mur Facebook, vous allez comprendre. Que tout le monde ne va pas comprendre, effectivement, mais voilà. Moi, je veux bien prendre la suite. Ah, pardon.
C'est bon. Vas-y. Il y a une question voilà, qui va répondre à un grand mystère qui me turlupine depuis que je te connais. À quoi carbure Nathalie? Merci Cyrielle pour poser cette question. Voilà. Je suis, depuis que je suis enfant, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Ça peut faire peur. Alors vous, évidemment, vous me voyez toujours dans ce mood énergique, hein, parce qu'avant un direct, je me mets en forme, parce que l'énergie du groupe me porte. Mais je vous rassure qu'il y a des moments où je suis complètement down, comme tout le monde, dans mon fauteuil. Mais oui, j'ai une grande énergie depuis longtemps. Je pense que ça fait partie de ma personnalité. Et je pense que je suis une grande passionnée aussi. Donc, je vois ce congrès, la préparation a été laborieuse pour moi. Je n'ai pas l'impression que j'avais beaucoup d'énergie. Par contre, être avec vous m'a donné de l'énergie. Mais quand je pense à l'écriture de mon livre, alors ça, j'ai encore plus d'énergie. Il y a vraiment quelque chose chez moi qui me permet, hein, d'ailleurs, je vous en parle souvent, c'est un indicateur chez moi. Quand je n'ai plus d'énergie, je dis, OK, qu'est-ce que je change pour en récupérer? Voilà. Donc, pas de recette spécifique, mais Lise, merci pour cette question. Dans la continuité, à quoi ressemble ton lieu de ressourcement? Alors, c'est la nature. C'est vraiment ça, c'est soit la nature, mon jardin, et quand il fait vraiment mauvais, parce que j'ai la chance de vivre à la campagne depuis 3 ans, et quand il fait vraiment mauvais, c'est mon fauteuil première classe, comme je l'appelle. Je me suis acheté j'avais encore des sous, donc c'était il y a 2 ans, un fauteuil, ce que j'appelle mon fauteuil première classe de Bobonne. Tu sais, là, avec je me suis dit, ouais, tu prends vraiment de l'âge quand il est arrivé, mais enfin, je trouve que ça va. Il est design, il est sympa. Et me poser, alors il est à l'endroit de la maison avec la vibration la plus haute, et me poser, en plus il tourne, ça, vous savez vraiment tout. Et donc je me mets dedans. Elliot, j'ai pas fini encore de mettre les jambes, il est déjà là. Et puis les autres, et donc j'ai mes 2 bouillottes. Et vraiment, moi, après un direct, c'est là où je vais. Je ne sais pas aller dormir tout de suite parce que je suis encore trop il faut que je redescende, ça me prend au moins 2 heures, surtout que j'ai les lumières bleues en face de moi. Donc voilà, ça c'est quand c'est à l'intérieur, c'est mon lieu de ressourcement. Merci. Vous ferez une photo sur les réseaux sociaux si vous voulez, Patrick. J'en ai d'autres, hein, mais j'ai dit que je faisais court. Qui sait encore qui a pas... la Marie? Oui, alors j'ai pas vu les étoiles d'Amandine, mais il y avait une question qui est d'une Nathalie qui demande qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta relation à l'autre? C'est amusant parce que j'ai eu cette conversation-là avec quelqu'un récemment. Moi, j'ai besoin que ce soit une relation qui soit nourrissante. Alors, elle peut être nourrissante de plein de manières. Et ça passe par quelque chose où je ne vais pas être la seule à nourrir la relation. J'ai besoin, c'est vraiment dans l'esprit où je me choisis. Si je me choisis, je m'aime suffisamment que pour pas tout le temps être en train de donner, même si l'autre en tant que tel ne pompe pas, mais si j'ai pas, et c'est pas une question de donnant, c'est pas ça, parce qu'on sait toutes que dans tous et tous, dans une relation, il y a des moments où c'est plus facile pour l'un, pour l'autre, etc. Mais il doit vraiment y avoir quelque chose de nourrissant, évidemment, des partages de valeurs, etc. Tu vois, mais et nourrissant, ça peut être nourrissant de plein de manières. Ça peut être intellectuellement, ça peut être sur des idées, des partages de loisirs. Ça doit pas être tout. Pour moi, c'est ça en fait. Ok. Merci. Merci, une bonne question. Il en reste une personne, c'est ça, hein? Une, absolument. Une question d'Evelyne. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ou difficile ou pris de l'énergie ou du temps dans ton rapport à la danse? Le sentiment de décalage. En tout cas, au début, et je vais en reparler dans ce que je fais par la suite,
avant de découvrir que ça portait un mot et que c'était cette fameuse grille de lecture, moi, je pensais toujours que j'étais pas OK, que je n'arrivais pas à m'adapter. Je sais, c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de personnes, mais je pensais que j'étais pas normale en fait. Et je sais que je suis pas normale, hein, mais je dirais avec mon grain de folie, mais grain de folie ou autre chose plus sérieusement. J'ai pu être en grande souffrance de me dire que je n'avais pas cette capacité à m'adapter à ce que le monde attendait parce que je pensais que c'était ma faute. Et j'étais dans un truc constant. Hein. Je parle souvent souvent, je n'ai pas fait récemment, mais Tante Germaine. Tante Germaine, c'est ma petite voix qui me dicte tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, etc. Tu vois, bien comme il faut. Parce qu'en plus, j'ai grandi dans une famille où ça se passe comme ça. Donc, ça a été même souffrant pour moi. Et c'est très libérateur aujourd'hui. Alors, tu penses d'où je viens, quoi. Je pense que, en fait, je suis en train de me dire, purée, mon père et ma mère seraient dans ce truc, ils diraient, mais elle est folle, ma fille. Alors que peut-être qu'à la maison, on fait ça, tu vois, mais je ne suis pas sûre que socialement, mon père ne comprendrait pas, il dirait probablement rien, et c'est OK, hein, je vais dire, peu importe, mais et ma mère, je la vois d'ici, tu vois, elle dirait sûrement, enfin, tu oses quand même, tu vois, elle dirait probablement un truc comme ça, quoi, tu vois. Donc, oui. Oui, c'est ça qui a été compliqué pour moi. Merci, mesdames. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et que tu te sens prête à cultiver ton potentiel unique de Sacrée Nana, eh bien, je t'invite à passer le quiz en lien avec le modèle 5 graines dont je te parle dans ce podcast. Tu pourras explorer des pistes personnalisées pour te déployer selon l'approche du développement du potentiel humaniste que j'ai créée. Pour ça, c'est facile, c'est gratuit. Il suffit d'aller sur le lien suivant, www.emotif au pluriel, donc avec un S-talentueux avec un x.com/grain au pluriel également. À bientôt!